c'est Annelise du blog Grandir en langue. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec ma petite sœur Célie. Aujourd'hui, je l'ai invitée pour répondre à 3 questions sur son histoire avec les langues. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je me suis lancé un défi au tout début du blog qui s'appelle 20 rencontres pour grandir. Et dans ce défi, je vous raconte l'histoire de 20 personnes avec les langues. Tout simplement leur parcours, pourquoi ils ont aimé les langues, pourquoi ils les ont apprises, etc. Donc aujourd'hui, on va parler de Célie en vidéo pour que ça change. Je vais lui poser 3 questions sur son parcours avec les langues, donc ce qui s'est passé avant, ce qui se passe maintenant, ce qui se passera après. Voilà, si vous êtes prêts, c'est parti. Donc, comme je vous disais, Célie, elle est en école de commerce, donc ça veut dire que les langues ont forcément beaucoup de place, parce que dans le commerce, les langues ont beaucoup de place, surtout à l'international aujourd'hui, on peut difficilement faire sans, et surtout parce que Célie, elle va partir en Erasmus l'année prochaine, en 2020. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'exceptionnel de partir en Erasmus, il y a beaucoup d'étudiants qui le font, mais je me suis dit que c'était intéressant quand même d'avoir son témoignage en live, en direct, et que ça faisait quelque chose de différent. Donc c'est parti pour la première question. Alors, Célie, quelle place plutôt avaient les langues avant que tu rentres en école de commerce? Alors, j'ai toujours su, quand j'ai voulu rentrer en école de commerce, que les langues allaient avoir un très fort impact dans mon cursus universitaire, surtout l'anglais, parce que l'anglais, maintenant, c'est très important, surtout dans le milieu professionnel, surtout dans le commerce. Mais avant de rentrer en école de commerce, donc je suis rentrée en école de commerce juste après la terminale, j'ai toujours aimé les langues, mais j'étais, comme on peut dire, nulle en anglais, et en fait, je voyais pas le but vraiment le pourquoi on apprenait l'anglais. En fait, c'était juste, j'apprenais le vocabulaire au lycée, et puis voilà, des petites compréhensions de l'oral pour le bac, mais c'est tout. Et du coup, en fait, ça m'a permis quand même d'avancer parce que j'aimais les langues d'une manière de base. Et du coup, c'est ça qui m'a permis aussi un peu de faire mon choix d'orientation. Mais de mon expérience, je peux voir que mes amis qui n'aimaient pas forcément l'anglais au lycée et qui n'ont pas forcément continué dans une orientation avec les langues, comme par exemple les personnes qui partent en médecine, et on peut voir que j'ai pu constater qu'ils s'étaient complètement éloignés des langues et qu'ils n'ont pas envie de revenir et de forcément apprendre l'anglais ou une autre langue, alors qu'ils savent que c'est important. Et c'est dommage, c'est le problème du lycée, c'est qu'en général on apprend les langues pour apprendre les langues parce que c'est obligatoire et on se rend compte après que finalement on apprend les langues pour un objectif. Et c'est ça qui est bien en école de commerce, c'est que dès après le bac, vous savez pourquoi vous devez apprendre l'anglais, vous n'avez pas le choix, c'est pour vendre. Mais quel que soit d'ailleurs le domaine du commerce, on avait besoin, donc c'est tout de suite concret, c'est besoin d'un objectif. Et c'est ce qui manque d'ailleurs au lycée. C'est exactement ça. Du coup, ce qu'on pourrait dire, s'il y a des personnes si nous regardez, vous êtes lycéen, vous avez des enfants, des copains, bref, vous connaissez quelqu'un qui est lycéen, on pourrait retenir que si vous avez en tête quelque chose avec les langues, en tout cas, il faut penser après et pas juste au lycée. Ouais, c'est ça, parce que ça devient beaucoup plus concret et c'est beaucoup plus intéressant. Et ben voilà, on passe à la deuxième question. Alors, la deuxième question, on en arrive maintenant. Vous savez qu'elle est en école de commerce, comment elle est arrivée à profiter des langues aujourd'hui. Alors, comment ça se passe aujourd'hui, cette fois maintenant que tu es en école de commerce, que tu sais à quoi ça sert et que c'est bien concret? Eh bien, alors, dès ma première année, j'ai été mis dans le bain directement parce que, en fait, j'ai des 40% de mes cours qui sont totalement en anglais. C'est des cours, par exemple, comme la finance, donc c'est de la comptabilité. Donc, c'est pas comme les cours qu'on avait au lycée, c'est vraiment quelque chose de concret. 100% en anglais. J'ai des cours même avec des Erasmus qui viennent étrangers. J'ai des travaux de groupe avec ces personnes, donc je suis obligée de parler en anglais parce qu'eux ne parlent pas forcément bien français. Et du coup, à partir de ce moment-là, dès ma première année, j'ai été obligée de parler anglais et du coup maintenant ça devient naturel pour moi d'entendre de l'anglais en cours et de pas forcément être concentrée à 100% pour comprendre. Et en fait c'est quelque chose aussi que j'aime bien parce que c'est concret, je sais que je vais l'utiliser déjà quand je vais partir en Erasmus au semestre prochain parce que je serai obligée de parler anglais. Et aussi quand si je fais des stages, si je fais un stage à l'étranger et plus tard dans mon métier, parce que je serai obligée de parler en anglais avec les personnes et même je continue à faire de l'allemand en LV2 et je vois que c'est très important d'avoir des langues parce que c'est déjà ce qui fait aussi une grande différence sur un CV avec des personnes et puis quand on veut faire du commerce avec quelqu'un, si on ne parle pas sa langue, c'est toujours un petit bémol parce que ça casse un peu la communication avec cette personne.
C'est sûr. Et en plus, j'ai passé donc le TOEFL, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un test universitaire. Il y a le TOEIC aussi qui est un petit peu pareil. J'ai dû passer ce test pour pouvoir partir en Erasmus. Donc j'ai passé 2 tests officiels en début d'année pour pouvoir déterminer mon niveau en Erasmus et j'en ai passé plusieurs entraînements l'année dernière. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-le nous, on pourra vous faire une vidéo pour vous expliquer comment ça marche, comment je me suis entraînée parce que finalement on peut se rendre compte que on peut avoir un très bon niveau en anglais et avoir un mauvais score au TOEFL et inversement parce que c'est un test qui est assez particulier. Donc voilà, dites-nous ça. Et voilà. Est-ce qu'on a choisi de pas en parler aujourd'hui pour pas que ça dure trop longtemps, mais il y a beaucoup de choses à dire. Je précise juste que c'est pas réservé aux écoles de commerce. Moi j'ai fait un parcours à la fac. Bon, en sciences politiques et en allemand c'était un peu particulier aussi, mais c'était à la fac et j'ai eu beaucoup de cours en anglais. Donc aujourd'hui les langues c'est vraiment partout, donc c'est pas parce que vous n'êtes pas en école de commerce que vous n'êtes pas concerné. Voilà, c'est vraiment ouvert à tout. Voilà. Et donc maintenant on va passer à après, troisième question. Donc la troisième question c'est maintenant vous savez que là partir en Erasmus, en Finlande, il fait bien froid, bien au nord de la Finlande, qu'elle a passé le TOEFL pour y arriver. Donc ma question c'est tout simplement comment tu vois les langues. Alors on peut pas dire après, mais maintenant que tu as cet objectif de vraiment partir à l'étranger et où tu sais que tu vas être en plus dans un pays, dans une langue que tu connais pas du tout, quoi. Il va y avoir des cours en anglais, mais le finlandais, enfin le finnois, on ne parle pas, quoi. On peut pas le parler. Et ben du coup, déjà depuis que je suis rentrée en école de commerce, je savais que j'allais partir en Erasmus, donc je savais qu'il fallait au moins que j'ai un minimum une base d'anglais parce que pour pouvoir communiquer et avoir les cours en anglais. Et du coup, bah, comme tu me disais, je parle pas du tout le finnois et les Finlandais ne parlent pas le français, donc je serais obligée de parler en anglais. Mais après, j'ai pas peur de ne pas me faire comprendre parce que je me dis que j'ai quand même des bases et en fait, je pense que le plus important, c'est tant qu'on essaye de communiquer avec la personne, même si on fait des fautes, bah, c'est pas grave en fait, tant qu'on arrive à lui dire ce qu'on a envie de lui dire. Et voilà, je me suis vraiment rendu compte que du coup, c'était important de pouvoir avoir des bases, bah, surtout comme je le disais, l'anglais maintenant, pouvoir communiquer. Et puis pareil, dans ma classe en Finlande, je serai avec des Erasmus, donc pour pouvoir communiquer, c'est des Erasmus qui viennent du Brésil. Moi, je parle pas de portugais non plus, pareil de Chine. Et du coup, bah, en fait, ça permet aussi d'avoir quelque chose de commun à partager, parce que du coup, on parle tous anglais, et du coup, on va pouvoir communiquer, et après, bah, pouvoir former une amitié. Et, du coup, voilà, donc ça me fait un petit peu peur, évidemment, de partir, et finalement de me dire que des fois, j'aurais envie de leur dire des choses que je saurais pas dire. Mais en même temps, je sais que c'est en essayant qu'on y arrivera et je sais que si j'essaye, je reviendrai toujours avec un meilleur niveau. Donc voilà. C'est ce que je vous ai dit aussi. Hein. Et c'est juste, je rebondis sur l'anglais. Moi, pendant longtemps, j'étais un peu rebutée contre l'anglais en me disant que ouais, tout le monde apprenait l'anglais, c'était ringard, en plus c'était compliqué. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est tellement la langue internationale que l'anglais, ça va vous ouvrir la porte sur d'autres langues. Là, par exemple, comme tu disais, vous allez apprendre l'anglais pour rencontrer des Espagnols, des Portugais, des Finnois, des Belges, etc. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de parler des bilingues anglais pour communiquer, en fait, c'est ça. Absolument pas. Voilà, parce que, comme je dis toujours, et on peut finir sur ça, une langue, c'est fait pour communiquer, pour rencontrer et pour faire plein de choses chouettes. Voilà, quelque chose à rajouter ? Pas du tout, c'était tout dit. Eh ben super, donc redites-nous bien dans les commentaires si vous voulez que Célie revienne pour une autre vidéo sur le TOEFL ou pour autre chose. Donc si vous avez d'autres questions à poser, vous les posez dans les commentaires. Sinon, pensez-vous à vous abonner là ou là, je ne sais jamais de quel côté c'est. Si vous ne l'avez pas fait, à télécharger mon guide dans lequel je vous explique comment vous pouvez réussir en langue, que vous partiez en Finlande ou non, en école de commerce ou non, ça vous parlera tous forcément. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci Célie. De rien. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Au revoir.